Bonjour tout le monde, trilogie de Noël. C'est le dernier atelier. Aujourd'hui, on va travailler sur le lutin. Si vous voulez vous entraîner, pensez-y, il existe des vidéos que j'ai mis à disposition gratuitement pour travailler le mélange des couleurs, le fondu des couleurs, les ombres et les lumières pour donner du volume à une aquarelle. Je mets les liens dans la description. En attendant, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec notre petit lutin et je vous retrouve tout à l'heure. Pour réaliser notre lutin, préparez un crayon de papier, une gomme, votre crayon à encre indélébile et puis on va tracer notre bulle. Donc je prends comme d'habitude ma tasse sur la partie inférieure de la feuille. Je rappelle que c'est une feuille de 10 cm par 15, format carte postale. Et vous refermez. Vous allez tracer l'axe central tout le long, même si c'est pas droit, c'est pas grave, c'est que ça soit au centre quand même. Et vous faites la perpendiculaire qui passe au centre de la bulle. En suivant cet axe central, vous tracez les attaches. Ce sont des petits dômes, un gros en bas, un petit au-dessus. Là, vous avez le centre. Ce centre, vous allez l'utiliser pour tracer une bulle. Et cette bulle, ça va être le dos du lutin qui est là. Maintenant, on va tracer un cercle qui va former le chapeau. Un petit peu plus petit, hein. Et ce chapeau, pour qu'il retombe comme ça, vous montez sur la droite et vous descendez. Vous prenez là et vous descendez. Et vous faites un petit grelot. Maintenant, on va lui faire son petit col en fourrure. Comme ça. Vers le bas, là c'est un peu plus plat. Au niveau des fesses, hop, on fait un peu plus plat. Un bombé, un creux, un bombé. Maintenant, on va faire la branche. Donc là, pour faire la branche, vous tremblez. Donc là, je vais gommer pour pas que ça vous perturbe. Le bras à l'intérieur, vous finissez comme ça. Pareil, à l'intérieur et à l'extérieur. Et la petite main, c'est une boule qui va venir s'appuyer sur la branche. Pour les jambes, une tige comme ça, qui est doublée. Et en bas, vous faites un ovale. Et cet ovale, vous le faites plus fin au centre. Ça fait la semelle. Pareil derrière, la jambe qui passe derrière. Un ovale qui est plus fin sur les bords. On gomme ce qui ne nous intéresse pas. Vous gommez votre axe central dans les deux côtés. Et on repasse à l'encre. Maintenant, on va faire notre boule. Comme d'habitude, moi je tourne ma feuille parce que ça me rassure pour suivre le trait du crayon de papier. Nos attaches. Et la ficelle. Alors là, si vous voulez, pour donner un peu de mouvement, voilà, on peut faire des petits traits comme ça. Puis des petits traits pareils sur la branche. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Voilà. Et on gomme. Alors maintenant, on va passer à la drawing gum, tout le lutin et la branche. Moi, je prends un pinceau
que je protège au préalable, comme d'habitude. Et je protège tout. Maintenant, on va faire la neige. Des petits flocons et des gros flocons. Donc là, je prends mon cure-dent pour avoir des ronds un peu ronds. Je prends mon cure-dent pour avoir des ronds quand même plus ronds qu'avec le pinceau. Je commence par les gros flocons. Et je termine par les petits. Alors, on va faire le fond. Pour faire le fond, je vous invite à préparer du bleu clair, du bleu foncé, orange, violet et gris. Je prends mon plus gros pinceau et je mouille toute ma feuille. Sans m'occuper de la drawing gum. Donc là, vous pouvez y aller avec l'eau, hein, c'est une grande surface quand même. Je commence avec mon bleu clair. Je décide que ma lumière vient de la gauche. Donc ça sera plus clair à gauche qu'à droite. Je vais laisser une tache de lumière de ce côté-là. Allez, des petites taches de orangé pour le mouvement. Du violet. Donc là, le violet en une demi-lune. Le bleu foncé en un quart de lune. Vous voyez que le bleu se transforme en violet au contact du violet clair qui est déjà sur le papier. Cette fois, on peut commencer à aller jusqu'au bord, hein. Alors là, vous voyez, j'ai mis beaucoup d'eau. Vous voyez, c'est en train de s'amasser là sur le côté, ça me plaît pas trop. Un petit coup de mouchoir, j'en enlève et j'étale. Voilà. Allez, je remets un chouïa de bleu. Et comme moi j'aime aller loin dans les contrastes, je vais terminer avec une ombre, une dernière ombre, un dernier liseré en gris de Pain. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'intensité de bleu par rapport à la gauche. Donc j'en rajoute du bleu. Voyez, vous jouez avec les couleurs, hein. N'hésitez pas à aller et venir. Là on reste quand même dans des tons sombres, donc c'est jouable. Voilà. Lorsque votre aquarelle est sèche, vous pouvez retirer la drawing gum. Allez, on va commencer par peindre le petit bonnet. Pour ça, vous préparez du jaune, du rouge clair. Moi, je vais prendre du lac de Garance, mais si vous avez du rouge foncé, c'est très bien. Et puis du violet pour la dernière ombre. C'est parti. On mouille tout le bonnet, donc je prends mon petit pinceau. Je mouille tout le bonnet, vous voyez que ma lumière vient de la gauche. Je laisse donc une tache de lumière sur la gauche. Un petit liseré de rouge sur la gauche. Je laisse une grosse tache de jaune. Tout le reste sera complètement rouge.
Je prends un peu de lac de Garance que j'applique ici sur la droite. Plus on va vers la droite maintenant, plus c'est dans l'ombre, hein. Et puis là c'est pareil, toute cette partie là du petit bonnet sera dans l'ombre. Et une dernière ombre en violet. Un petit liseré comme ça sur le bord et vous voyez que le violet se transforme en marron au contact du rouge qui est déjà sur le papier. Et cette partie là également sera dans l'ombre. Voilà, pas plus que ça. En attendant que le bonnet sèche, on va s'occuper de la veste. Vous préparez du jaune, du vert clair, du vert foncé, du lac de Garance ou du rouge si vous n'avez pas de lac de Garance, et du gris. Toujours avec mon petit pinceau, je mouille tout, y compris les manches de notre lutin. Donc je mouille partout. Je commence par du jaune. Et on va traiter cette veste comme une bulle. Comme nos bulles d'entraînement, vous vous souvenez, on laisse de la lumière là sur la gauche. Donc des taches blanches sur la gauche. Vert clair. Un petit liseré là, sur la manche de gauche. Après on passe au dos. En laissant une grosse tache de jaune. Un peu de lac de Garance pour le mouvement. Des petites touches de lac de Garance, ça et là. Même sur le bord là. Du vert foncé. Donc ce vert foncé va aller jusque sur la manche de droite, incluse. Et puis on va travailler l'ombre du col. Là, pour moi, ça manque un peu de mouvement. Je vais rajouter un petit peu de lac de Garance. Vous voyez, il se transforme en vert, hein, en vert foncé au contact du vert clair qui est déjà sur le papier. Et puis juste à l'endroit où est le bras, une petite ombre. Voilà. Maintenant, on va travailler l'ombre des jambes. On va la travailler à sec avec un petit liseré gris ou bleuté. Vous voyez dans ma palette, j'ai un ancien gris que je reprends. C'est un gris très très clair, bien dilué. J'applique ce gris à sec juste sur la droite des deux jambes, un tout petit liseré. Et puis ici un peu plus épais parce que c'est l'ombre portée de la veste sur la jambe. Et là pareil, un peu plus épais. Et là sur la droite. Voilà. Et puis vous pouvez faire de la même couleur en gris les semelles. En attendant que la veste sèche, on va faire nos petites attaches là. Donc on mouille tout, pareil, on va considérer que la lumière vient de la gauche. Donc on commence par du jaune. Une petite tache blanche qu'on ne touche pas. Du marron clair. Juste sur la droite. Et un petit peu de violet pour la dernière ombre. Violet, vous le remarquez, qui se transforme en marron au contact du marron clair qui est déjà sur le papier. Si vous voulez pousser le contraste encore plus loin, vous pouvez finir encore une dernière ombre, un chouïa de gris.
Voilà. À ce stade-là, on peut aussi travailler l'ombre de notre col. Alors pareil, le même gris que pour les jambes, tout léger. Un petit arrondi ici, et puis hop, toute cette partie-là sera grise. Et après, c'est des petits points. On va dire que c'est un petit col en fourrure. On va lui donner un petit peu de mouvement comme ça. Et puis, plus vous allez sur la droite, plus vous pouvez renforcer. Vous voyez, là, j'ai pris un petit peu de rose qui était dessus. Je l'ai mélangé à mon gris. Ça donne des petits mouvements sympathiques. Et je tapote pour renforcer l'ombre qui est tout au bout. Voilà. Les petites mains, c'est tout simplement du rouge à sec. On ne se prend pas la tête. Il a des petits gants rouges. Voilà. Maintenant que vos jambes sont sèches, les ombres grises des jambes sont sèches, et ben vous allez tracer pareil à sec. On va lui faire des petites rayures. Voilà. Maintenant on attend que le manteau soit bien sec avant d'attaquer la branche. On va en profiter pour faire le petit grelot. À sec pareil, hein, c'est pas la peine de mouiller. Du jaune. Et une ombre en marron. Pour la branche, préparez du jaune, du marron clair, du marron foncé et peut-être du gris. Je ne sais pas si je vais le prendre, on va voir. Mon petit pinceau, je mouille toute la branche, j'applique mon jaune. Donc comme la lumière vient de la gauche, du dessus de la gauche, le dessus de la branche va être plus éclairé que le bas, donc je mouille tout. Et plus je vais vers le bas, plus ça sera sombre. Donc à partir de la moitié, je tapote, ça fait du marron. Ah, il y a beaucoup d'eau là, hein, vous voyez, je crois que j'ai mis beaucoup d'eau. Ouais, il y a trop d'eau. Alors, quand il y a trop d'eau, regardez ce que vous faites. Bim. Et on recommence. Avec moins d'eau. Hop. Du marron. Donc ça, c'était le marron clair. Marron foncé. On tapote sur le bas. Et une dernière ombre en gris si vous le souhaitez. Tout léger. Voilà. Cette partie-là de la branche. Pareil, même processus. Le jaune. Le marron clair. Marron foncé. Ici, il y aura plus d'ombre de ce côté-là parce qu'il y a l'ombre portée du lutin sur la branche. Donc toute cette partie-là, on peut la travailler avec le gris. Et après, c'est le bas. Voilà. Et la dernière partie de la branche. Notre jaune. Vous voyez, ça migre là puisque c'est pas sec bien sûr. Le marron clair. Bon là, cette branche-là, elle est quand même un peu plus dans l'ombre. Hein. Donc on va pas trop faire de chichi au niveau des lumières. Le marron foncé. Et puis le gris, cette partie-là est en gris puisqu'il a l'ombre portée de cette partie de la branche sur cette branche-là, qui est au-dessous. Voilà, pas plus que ça. Et voilà, l'illustration est terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à m'envoyer un mail. Et je vous souhaite à tous de très très belles fêtes de fin d'année. Gros bisous!